Imaginez-vous que ces travées, c'était 4 chapelles. À la faveur de la restauration complète de l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès, les visiteurs peuvent désormais mieux comprendre l'histoire de cet édifice dont les fondations ont été jetées par les Gaulois et qui résume, à lui tout seul, la genèse de la cité alésienne. Je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de faire un guidage extrêmement vulgarisé, mais quand même qui donnerait beaucoup de renseignements sur l'histoire de ce bâtiment, puisque les travaux préparatoires nous ont permis, grâce à des scanners et à un incident, de découvrir des traces historiques que l'on croyait disparues ou même perdues à tout jamais. Tout au long de la balade orchestrée le long de la nef, puis au pied du grand chœur, Thierry Martin propose de nombreuses clés pour mieux comprendre le long et chaotique cheminement historique parcouru par le monument. Quelques points historiques essentiels depuis l'époque antique, puisqu'on avait fait des études archéologiques en 1953, qui ont révélé non seulement le vieux temple de Bélénus, temple gaulois, qui a été ensuite transformé en temple dédié à Apollon, lorsque les Romains arrivent ici, et enfin devenu une église, une cella, comme on disait à l'époque, chrétienne, lorsque les moines bénédictins d'Aniane et ensuite d'Uzès arrivent ici dans la région pour l'évangélisation des Cévennes. Cette cella, cette petite église, portera un nom extrêmement poétique, Notre-Dame du Gardon. La visite historique, mais aussi spirituelle, dévoile peu à peu les symboles contenus dans les ornements et les décors qui composent l'intérieur de la cathédrale. Un aspect parfois anecdotique, évoqué avec une précision non dénuée d'humour par le guide. Il y a énormément d'aspects symboliques à l'intérieur de cet édifice, qui est un édifice chrétien qui contient bien sûr tous les symboles du christianisme. On y retrouve les 4 évangélistes, on y retrouve les 12 apôtres, on y retrouve évidemment le symbole de la résurrection au niveau du maître-autel. Tous ces symboles gravés dans le marbre ou dans la pierre sont des témoignages symboliques du christianisme. Mais actuellement, on ne sait plus les lire. Et ensuite, je fais une description un petit peu anecdotique, c'est-à-dire avec des anecdotes, de tout le décor pictural et des tableaux qui ont été achetés par un curé au XIXe siècle qui s'appelait Mathieu Hébrard. À l'issue de cette visite d'1 heure, Marie-Noël, visiteuse encore absorbée par l'évocation de l'histoire de la cathédrale, s'émerveillait encore des effets de la restauration. C'est une renaissance, on la voit différemment. Et j'en parle en toute neutralité, n'étant pas catholique, mais protestante. Donc, ce qui ne m'empêche pas d'admirer quand même tout ce qui est œuvre d'art. Une visite guidée en forme de livre ouvert sur l'histoire de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, mais aussi de la ville d'Alès, sur lesquels les visiteurs jetteront, sans doute, un regard nouveau après en avoir mieux pris connaissance.